Bonjour. Bonjour. Good morning. Good morning. Une fois de plus, nous sommes contentes. Les Mothers of the Nation, les mères de la nation sont ravies, elles sont contentes de vous avoir malgré tout ce qui se passe. C'est un plaisir de recevoir aujourd'hui les hommes et les femmes de la presse pour ce point. Donc, soyez les bienvenus. Nous allons commencer sans tarder déjà par l'hymne national. And I will pray one Mothers of the Nation to raise the national anthem for us. Please, my dear, raise the national anthem for us. Oh, we run down, pray the Lord of fire. Like holy shrine, where it is and now we go. There's abundance when I saw you walk. The ever the land that was not tempted. How shall we ever pay them due? The welfare we will win in toil and love will be to the name ever true. Land of promise, land of glory, and life and joy among the storm. Thine the honor, thine devotion, and depends here and forevermore. Thank you. Please, I will ask us to remain up because we are going to have 1 minute silence for all those who have passed away. Tous ceux qui sont décédés, qui sont morts suite aux violences qui sévissent au Cameroun, nous allons garder 1 minute de silence. May the souls rest in peace. In the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dear journalists, mothers of the nation, all those who are here in this month of March, consider as month of women, mothers here are up. Cameroonian women are up. They are up to raise their voice. They are from Bamenda, de presse. Pour une fois, il sera question de la femme, notamment de la position de la femme aujourd'hui, qui en plus des injustices, qui en plus des énormités qu'elle subit, doivent faire face au bal, doivent voir les enfants mourir, doivent enterrer les maris, doivent subir d'autres violences dont il est difficile de décrire ici. Donc, on vous a convié ici aujourd'hui pour revenir notamment sur la journée de la femme, le 8 mars, mais aussi
vous donner la suite par rapport à la campagne du non du 8 mars en noir, faire le point sur cette campagne et bien sûr la suite à donner à cette campagne avec nos 4 intervenants qui sont Maître Chanté, qu'on ne présente plus. Elle est avocate au barreau du Cameroun, elle est avocate au centre de elle aussi avocate. Madame Elisabeth Foy, coordonnatrice des maires de la nation qui vient du Nord-Ouest, et Madame Kawala. Nous allons commencer en donnant la parole à Maître Chakunte. Maître Chakunte, who is a lawyer, Barrister Chakunte will be the first to take the floor, and she will let us know about the 8th of March. Is it an enjoyment day? What is about the 8th of March? So we will listen to Maître Chakunte. Bonjour à tout le monde. Merci qui m'accorde encore le privilège de prendre la parole devant des sacrifiés que vous êtes, devant des engagés de la nation que vous êtes, parce que vous avez certainement des choses à faire. Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir de ce milieu? Et je me réjouis de l'hymne national qui vient d'être élevé par tous les participants. Et il y a cette partie qui dit « Chère patrie, terre chérie », qui a fait frémir mon cœur. Parce que le Cameroun est notre patrie. Le Cameroun est notre terre chérie. Et si nous ne chérissions pas le Cameroun, nous ne serions pas là. J'ai eu par la grâce de Dieu la possibilité de rester hors de ce pays. En réalité, dans le pays le plus meilleur par rapport pour ceux qui ont d'autres considérations. Mais j'avais dit non, j'ai refusé cette offre. Et à l'époque, on me disait, ça ne va pas au pays, la guerre est en train de se préparer. J'ai dit non, même s'il y a guerre dans mon pays, je serai parmi les soldats de la ligne de front. Et c'est pour cela que je prends la parole en cette circonstance pour revenir sur l'importance de la Journée internationale de la femme. Cette journée est une célébration qui se fait à travers le monde depuis 35 années. Et la Journée internationale de la femme n'est pas le fruit du hasard. Ça ne s'est pas décrété par amour pour la femme. La Journée internationale de la femme, c'est le résultat d'une profonde douleur qui a été endurée par la femme à travers le monde. C'est le résultat d'une manifestation qui a d'abord été violentée, brutalisée, mais par la suite, parce que ces femmes sont restées déterminées, elles ont dit non, la police ne va pas nous faire reculer. Nous sommes fatigués de subir, nous sommes fatigués de faire les mêmes travaux que les hommes au même moment et ils sont mieux traités que nous. Alors, par la suite, à cause de leur résistance, les autorités de leurs différents pays ont fait attention. Elles se sont dit, si les femmes là résistent à la police, il y a quelque chose qui ne va pas, écoutons-les. Les autorités les ont donc écoutées et par la suite, le problème de la femme est devenu une question majeure aux Nations Unies. D'où l'existence en l'état actuel de tout un département qui ne traite que de la question de la femme. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Est-ce que vous comprenez votre importance? Alors, les Nations Unies ayant donc donné cette importance à la femme, ont jugé utile de revenir sur les droits de la femme qui existaient déjà, mais qui étaient simplement violés parce que la femme a toujours été considérée comme le sexe faible. Moi, je ne suis pas faible, vous le savez. La femme est une personne à part entière et c'est fort de cela que dans la loi, on ne marque pas de différence dans les dispositions qui concernent la femme telle que concerne l'homme. À quelques exceptions près, notamment en ce qui concerne l'accouchement, les périodes de grossesse de la femme, parce que l'homme n'a jamais accouché, il ne va jamais allaiter. D'accord? Alors,
Ces profondes douleurs, ces profondes résistances ont donc abouti à ce que nous appelons une Journée internationale de la femme. C'est une journée qui impose un stop à toutes les autorités mondiales pour réfléchir sur la situation de la femme. Il est question de voir les discriminations dont elle a été victime depuis très longtemps sont en train d'être prises en compte. Est-ce qu'on est en train d'améliorer les droits de la femme, la prise en compte de qui elle est, de ses capacités? Et c'est fort de cela que, pas plus tard que hier, j'étais en train d'enseigner sur la Journée internationale de la femme. Beaucoup ont cru par le mot d'ordre que nous avons donné que nous nous élevions contre la célébration de la Journée internationale. Nous n'en avons pas le droit, nous n'en avons même pas intérêt parce que nous aussi, nous sommes concernés. Et c'est fort de cela que même après cette conférence, je vais aller enseigner ailleurs parce que la question de la femme est une question cruciale. Aucun monde ne se bâtira sans la femme. Alors, au-delà de ces discriminations qui ne sont plus à citer, il s'est quand même produit un événement majeur dans notre pays. C'est depuis près de 4 ans que nous entendons parler de nos sœurs du Nord-Ouest, de nos sœurs du Sud-Ouest, et surtout de nos sœurs de l'extrême Nord qui pleurent. Elles pleurent quoi? Les unes pleurent pour leurs enfants. Celles qui ne peuvent pas pleurer ont été tuées, parfois avec la grossesse. Certaines pleurent parce que leurs maris ont été arrachés à la vie sous leurs yeux. Certaines pleurent parce que même dans leur maison, elles ne peuvent plus marcher. Il nous a été fait part de certaines de nos sœurs qui sont obligées de rouler au sol pour partir de la chambre, faire la douche. Elles sont obligées de rouler au sol alors qu'elles sont dans leur maison. Lesquelles maisons ont des toitures, mais parce que la balle peut sortir du devant comme du derrière, leur sécurité se trouve dans cette position-là. Et nous avons dit qu'il est temps que nous marquions un stop. Nous avons entendu, nous avons même pleuré, et celles qui peuvent ont prié, mais ça n'a rien donné. Et nous avons estimé bon de dire à nos autorités, de dire à nos frères ambazoniens que trop c'est trop. Il est venu l'heure où la femme doit reprendre une vie normale. Il faut que ça change. J'ai bien précisé que nous parlons à nos autorités, nous parlons aux militaires qui sont sur le terrain pour le compte de l'État camerounais, nous parlons à nos frères qui se sont installés en brousse pour créer ce qu'ils sont en train de créer et dont la femme est la majeure victime. Nous disons trop c'est trop, et c'est fort de cela que nous réitérons notre mot d'ordre en disant à la femme, en disant à l'homme qui sait que la femme est sa sœur, qui sait que la femme est sa mère, que nous pouvons nous mettre ensemble pour dire au monde entier, pour dire à ceux qui ne comprennent rien, que nous sommes en accord, en soutien, en pleurs, je voulais dire en douleur, avec nos sœurs qui sont en douce. Nous compatissons, nous souffrons, nous pleurons au même titre que nos sœurs qui cherchent encore certains de leurs enfants. Est-ce que vous imaginez la peine que peut endurer une mère qui sait que son enfant n'est pas mort, mais qu'il est quelque part? En réalité, elle ne sait même pas s'il est mort ou pas. Elle vit dans l'impasse. Nous croyons que les autorités nous écoutent. Nous croyons que les ambassadeurs, tous les séparatistes sont au courant de ce que nous sommes en train de faire. Nous les supplions de prendre en considération nos cris, nos derniers cris de douleur, et que la guerre cesse, parce que nous sommes pour la vie, nous sommes contre la mort. Merci. Thank you very much, Barrister Chakunte. And from what we get from Matthew Chakunte is that 8th of March is the day we, the whole world, make a stop to look at women's situation because of all the discrimination they faces in the society, in their job site, in the family,
women were obliged to stood and struggle until United Nations decided that on the 8th of March, the whole world must stand and look for the situation for women. And here in Cameroon, we too, when we stop, what do we see? Horrible things. Women are dying, women are living in bushes, children are dying, bloods are everywhere, wound harassment, and so on. This is the situation in Cameroon, and that's why Mother of the Nation are saying no, because they have no to all the dying, all these people, these women who are dying, yes for life. And this is why we are here. So after we got all this from Maître Chapunte, we will land to Maître Alice Com, who is going to tell us more about 8 March in Black. Why 8 March in Black? Maître, you have the floor. En français, pourquoi un 8 mars en noir? Nous venons de vous rappeler pourquoi le 8 mars doit être pris au sérieux et toujours au sérieux. Pour nous, les mères de la nation, le 8 mars doit toujours être un jour de vérité et d'action. Notre pays va mal. Il va même très très mal. Vous le savez sans doute. Mais il va encore aller plus mal pour tous ceux et celles qui sont dans nos zones traversées par les violences armées. Le vendredi 14 février 2020, jour de la Saint-Valentin, sur la route. Qu'est-ce que le Cameroun a connu? Qu'est-ce que les mamans ont subi? Une fois de plus et une fois de trop, des Camerounais et des Camerounaises ont été tués de la plus horrible des manières. Nous n'avons pas fini de pleurer nos sœurs et nos enfants que d'autres drames se produisaient aussi bien dans les régions du nord, ouest et sud-ouest que celles de l'extrême nord. En tant que femme camerounaise, en tant que maman camerounaise, ces drames nous interpellent directement et en tant que femme camerounaise, nous n'avons pas d'autre choix que de nous lever et dire très haut et fort, ça suffit. Le 8 mars 2020, femmes du Cameroun, nous vous demandons de vous lever. Nous ne pourrons plus nous asseoir et nous plaindre, nous asseoir et parler, nous asseoir et pleurer. Nous devons nous lever et agir. Nous devons nous lever en arborant la couleur noire comme symbole de notre douleur, comme symbole de deuil, comme partout, mais aussi et surtout comme symbole de notre solidarité, de notre force et de notre refus de voir ce pays continuer à s'enfoncer. Nous vous demandons de vous mettre en noir pour exiger la justice pour toutes ces personnes qui ont été tuées, des êtres humains comme vous et moi, des personnes qui auraient pu être vous, vos enfants, vos sœurs, vos fils, vos épouses, vos épouses. Nous vous demandons de vous mettre en noir pour dire non à la mort, non au massacre, et un grand oui à la vie et à la justice. Nous vous demandons de vous mettre en noir pour dire stop. Stop à la violence et au conflit sur l'ensemble
de notre territoire, le Cameroun. Femmes Cameroun, nous donnons la vie. Ne laissons pas, par notre indifférence, que la vie que nous donnons soit détruite, gâchée et jetée aux orties. En ce 6 mars, 2 semaines après notre déclaration du 21 février, nous réitérons notre appel à votre humanité, à votre dignité, à votre immense amour. Nous réitérons l'appel à se lever et à dire qu'il faut que ces guerres cessent. En tant que mère de la nation, Mother of the Nation, nous nous réjouissons de nombreuses réactions positives qui sont venues du monde entier. Fort de ces soutiens, nous tenons à réitérer notre appel. Ce 8 mars 2020 ne doit pas être comme le 8 mars 2019 ou 18. Ce 8 mars, en hommage et en solidarité à toutes les victimes des violences dans notre pays, pour toutes les personnes qui souffrent, pour toutes les personnes qui ont, comme moi, envie de dire que la solidarité dans notre commune humanité doit remplacer les fusils et le sang qui coule. Nous ne pouvons pas laisser s'implanter et s'incruster dans la tête de nos enfants et de nous-mêmes que le Cameroun ne peut régler ses problèmes entre familles, dans la famille qu'avec le fusil. Un océan de sang discontinue depuis 4 ans aujourd'hui. Non, la violence n'est pas une solution. Non, la violence n'est pas la solution. C'est non. Nous adressons ce message à celui à qui on a confié la charge de ce pays, la sécurité de nos vies, Monsieur le Président de la République du Cameroun. Écoutez-nous, entendez-nous et faites ce qu'il faut faire. Assurer le retour immédiat à la paix. Beaucoup de gens vont se demander, une fois qu'on a mis le noir, et après, est-ce que lundi, il y aura quelque chose de changé? Ma mère avait porté le deuil de son mari, non pas pendant un jour, mais plus de 4 ans. Il a fallu que les enfants se révoltent et lui disent, ça suffit. Un deuil, le nôtre, peut se porter jusqu'au 20 mars 2021. Beaucoup de gens qui m'écoutent vont se demander comment nous rejoindre, comment faire. Nous les appelons à nous rejoindre pour que ce deuil, qui pour la femme musulmane dure 40 jours, mais qui pour nous va durer 12 mois, 1 an, de venir nous apporter leur support, leur énergie, leurs idées, pour que ce cri qu'on lance aujourd'hui à cette occasion solennelle de la journée internationale du 8 mars, qu'elle vienne pour s'enquérir de ce qu'on peut faire ensemble pour sauver notre commune humanité. Soyons tous et toutes vêtus de noir pour dire oui à la solidarité. Un peuple qui n'est pas solidaire dans le malheur comme dans le bonheur pour célébrer la Coupe d'Afrique ou un autre trophée, ensemble, y compris à la présidence. Tout le monde se mêle. Un peuple comme cela ne peut pas aller loin. Nous devons réinstaller entre nous cette solidarité urgente. Et c'est le message que je passe à tous ceux qui ne sont pas là avec nous. Venez. Les coordonnées sont sur les réseaux sociaux. Venez apporter votre soutien. Venez apporter vos idées. Nous appartenons à cette commune humanité pour que les 20 mars, il y en ait tout le jour, afin que dans les esprits des gens, on puisse étouffer les coups de canon, coups de fusil, que nous entendons depuis Garbour, depuis le nord-ouest, sud-ouest.
depuis l'extrême nord. Venez, montrez-nous cette solidarité. Commençons par le 8 mars. Un signe, ce noir, c'est le signe de cette solidarité. Merci. Merci, Maître. Merci, Maître. And we will welcome Madame Minou, who joined us. Madame Minou, elle, c'est une combattante comme la plupart des mères de la nation et elle mène un combat pour les violences faites aux femmes. Donc, elle va aussi prendre la parole durant ces échanges. Thank you, Maître Alice. What Maître Alice said is simple. We are wearing black on this 8th of March to say no. No to violence is a way of acting because violence must stop. Those who are facing, who are really holding all this conflict are women. So violence must stop. We are wearing it in solidarity with all other women who are facing the same situation. We are wearing it to mourn all those who died. We as Cameroonians. That is why what made was 8 March. Then what after? Should we wear only black on 8 March and after continue as if nothing is going on? No. That is why we are going to listen to Madame Elizabeth Poua first, then Madame Kawala. Madame Elizabeth, we explain what we are going to do after in English, then Madame Kawala in French. Thank you. What do we do during and after this 8th of March 2020? We've always been provoked by men that we act for one day and go silent for 365 days. But this time we say no to it. We'll act for all the days of 2020. So it starts like this. March 8th, 2020 is fast approaching. This 8th of March, we must present ourselves as Cameroonian women to say no to death and destruction in our country, and to say yes to life, to our lives, the lives of our children, and the lives of every man. We must say that we deserve security and well-being in this country that belongs to us. We must stand and make our voices heard. As women of Cameroon, we ask you to do the following. 1. Do not buy or wear the official Women's Day cloth. We will stand in strength and defiance. We will mourn for the thousands of people who have died. We will stand up to demand life. On the 8th of March, we will rise in black to demand the restoration of our nation. 2. Do not participate in any of the official ceremonies, feasts, and parades. This regime cannot kill us and then celebrate with us. It cannot deny our children work, food, water, electricity, health care, and education, and then come to parade with us. 3. Gather in your associations, groups, and development organizations. Come together as we have done here. It is unity that we are. It is unity that we are strong. It is in unity that we can plan and act. It is in unity that our voices will be heard.
Let us come together and make our voices heard on March 8, 2020. It is time to plan for action. Woman A. Hey. Woman A. Hey. Woman A. Hey. Action! It is time for action. Between the call of the 21st of February and this year, we have been very happy with the enthusiastic and spontaneous commitment of many Cameroonian women and men. Through our meetings, interviews, and fieldwork, we have seen how much you are in favor of this initiative. Our mothers, as mothers of the nation, we will have a series of actions in several cities. In the city of Douala, our program will be as follows. This Friday, March 6, 2020, we will be at the KDD Mosque in New Bell for prayers for the victims of Boko Haram and the victims of the crisis in the north and southwest of Cameroon at 3:30 p.m. Then this Saturday, March 7, 2020, an ecumenical worship service will be held at the Presbyterian Church of Bonaberry in the presence of the internally displaced persons of the crisis in the northwest and southwest regions at 10:30 a.m. This Sunday, March 8th, 2020, we will be at the Cathedral of St. Peter and Paul for a mass dedicated to the various victims at 10:30 a.m. Of course, all those who wish to be present, make donations and express their desire for peace and justice can join us at any time. These are modest actions of solidarity and compassion towards our brothers and sisters, our children who have been sorely hit by this crisis. But if we really want to help us and prevent this country from sinking further into chaos, we must now. To do more is to address the causes of this war. To do more is to mobilize so that we can get justice for all those people killed under horrific conditions. To do more is to act massively, regularly, as women and men from all walks of life, in order to neutralize all those who are taking our lives hostage and jeopardizing our future. Women of Cameroon, the wearing of black this 8th of March is only the beginning. We are going to act, and we will call on you beyond March 8th to act with us to obtain justice and at the end an end to the war. Woman A. Hey. Woman A. Hey. Woman A. Action now. Thank you, Madam. Who is assuring us through her words that things is just the beginning. So be ready for action because there will be more action. Madame Kawala, nous vous écoutons. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vous envoie aussi le bonjour de Madame Alice Sadio qui a rejoint le mouvement et qui ne peut pas être là aujourd'hui. Je vous envoie le bonjour de Maître Michel Ndoki qui est en déplacement sur Yaoundé mais qui sera avec nous dès demain.
pour le reste des événements de ce week-end. Je vous envoie le bonjour de nos sœurs. Maître Alice Com a fait référence. Nous avons des sœurs depuis l'Allemagne, des sœurs depuis la Suisse, les sœurs depuis les États-Unis qui sont avec nous, qui sont en noir, qui ont contribué financièrement, qui ont donné des dons pour qu'on puisse tenir les événements de ce week-end. Donc, vous avez le bonjour de toutes ces femmes. Et j'espère que les journalistes ont compris que dans la salle sont les victimes de cette violence, sont les femmes venues du nord-ouest particulièrement. Je crois que le sud-ouest est en route pour les activités du week-end. Ces femmes sont des victimes. Toutes ces femmes sont des personnes qui subissent les effets de cette violence depuis 4 ans. Et je suis toujours très, très fière de partager un panel avec quelqu'un comme la mère de la nation, Madame Elisabeth Roy, qui, malgré le fait qu'elle est victime, malgré le fait que de nombreuses fois, elle nous a appelés exactement dans la posture qu'elle décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire sous son lit, en train de nous dire, voilà les tirs qui passent, on ne sait pas très bien comment la journée va se passer. Et malgré ça, à chaque fois, elle se lève, elle a été à Yaoundé, elle a parlé avec les autorités, elle a parlé avec les diplomates, et à chaque fois, elle se lève avec l'ensemble de son équipe pour faire comprendre aux Camerounais que ça ne va pas et que nous devons agir pour que cette guerre, cette très sale guerre, s'arrête. Alors, qu'est-ce que nous vous demandons de faire? Nous demandons à toutes les femmes de ne pas porter le pagne du 8 mars. Ne pas porter le pagne du 8 mars parce que vous l'avez entendu, cette journée, ce n'est pas une journée de pagne ni une journée de fête. Bien sûr, nous avons pendant beaucoup d'années et nous espérons qu'à l'avenir encore, on aura à porter le pagne en guise de célébration. Mais cette année, nous disons, nous ne pouvons pas avoir des enfants à enterrer, des corps qui sont alignés, des massacres qu'on nous annonce jour après jour après jour. À peine nous avons réussi à encaisser ce qui s'est passé en Garbou, qu'on va nous annoncer des nouveaux massacres au niveau de Babaki. Nous ne pouvons pas fêter comme si de rien n'était. Nous ne pouvons pas fêter quand les femmes qui ne sont pas dans les zones de conflit, parce que nous sommes particulièrement en solidarité avec nos sœurs de l'extrême nord, avec nos sœurs du sud-ouest, avec nos sœurs du nord-ouest, parce qu'elles sont vraiment dans la gueule du loup. Elles sont vraiment dans une situation incroyable. Mais ce n'est pas pour dire que la femme qui n'est pas dans ces zones-là va bien. Vous allez avoir quelques mots de Minou Cristal tout à l'heure qui va nous parler des violences, par ailleurs, faites sur les femmes dans toutes ces autres zones. Parce que ce pourquoi nous avons le noir ce 8 mars, c'est pour dire stop à toute forme de violence. Toutes les violences que nous subissons en tant que femmes. Nous demandons aussi aux femmes de ne pas participer aux événements officiels. Pourquoi? Parce que nous avons un État. Et la responsabilité première de notre État, c'est de nous garder en vie. C'est de garantir notre sécurité. Parce que si nous ne sommes pas vivants et que nous ne sommes pas en sécurité, nous ne pouvons pas jouir de tous les autres services de l'État.
on ne peut pas aller à l'école, on ne peut pas aller à l'hôpital, on ne peut pas prendre la route, etc., si nous ne sommes pas déjà en vie et en sécurité. Donc nous disons, nous avons un mot à passer à cet État qu'il est défaillant sur sa responsabilité, qui est de nous garder en vie et en sécurité. Troisièmement, nous demandons aux femmes, ça a été dit et je le répète, nous n'aimons pas le terme boycott parce que nous n'avons pas demandé de boycotter le 8 mars. C'est notre journée, c'est notre mois. Et c'est une journée qui a été durement acquise par des femmes, par la revendication des femmes. Donc nous voulons utiliser ce 8 mars pour faire entendre nos voix. Nous voulons utiliser ce 8 mars pour dire au Cameroun et au monde entier qu'en tant que femme, ça va mal. Ça va très, très mal. Et nous n'entendons pas continuer comme ça. Nous sommes des citoyennes, nous sommes dans un pays, c'est de notre droit d'être en sécurité, d'être dans des bonnes conditions de vie dans notre pays. De manière spécifique, il y aura des événements ce 8 mars à Bafoussam, à Edea, à Yaoundé, à Bafia, je ne sais pas si j'ai oublié, Ngaoundéré. Donc, dans le mouvement Stand Up for Cameroun, il y aura des événements un peu partout. Et nous avons fait appel, nous avons demandé aux femmes de demander, le 8 mars cette année, c'est un dimanche. Donc, nous avons demandé aux femmes de demander des messes et des prières un peu partout dans le pays. Et nous sommes très heureux de l'accueil de ce message. Les femmes sont en train de demander les messes un peu partout. Nous sommes très heureux et très contents de l'accueil des religieux de toutes les religions qui, à chaque fois, sont en train de dire oui, cette situation est terrible et nous devons consacrer absolument un moment, une prière, une méditation pour cette situation. Donc ici à Douala, qu'allons-nous faire? Aujourd'hui, à 15h30, nous allons commencer avec les prières à la mosquée New Bell. Les imams, il y a 3 imams qui seront présents. Les imams ont exceptionnellement donné la permission à ceux qui sont des non-musulmans d'assister à ces prières. Donc vous êtes la bienvenue. Rejoignez-nous, on sera tous à la mosquée à 15h30 pour les premières prières. Ensuite, demain matin, à Bonabéry, à l'église presbytérienne de Bonabéry, au niveau de Forêt-Bar, entre Forêt-Bar et la Totale, nous allons avoir un service écuménique avec les presbytériens, les évangéliques et des musulmans qui vont participer à une messe pour les prières de toutes les victimes de violences au Cameroun. Cette messe sera en présence des personnes internes déplacées. Vous savez que ces personnes sont très nombreuses à Bonabéry. Donc, ceux de notre mouvement de Bamenda et du nord-ouest et du sud-ouest qui seront là seront rejoints par des déplacés qui sont ici à Douala et nous allons avoir une messe en leur faveur suivie de quelques petits dons, ce que nous pouvons remettre à ces populations. C'est demain à Bonabéry, église presbytérienne à 10h30. Finalement, le 8 mars lui-même, nous demandons d'abord à toutes les femmes et tous les hommes, oui, les hommes aussi, toutes les femmes et tous les hommes d'être en noir. Que vous soyez en train d'aller à l'église ou bien d'aller à une association ou bien de vaquer tout simplement à vos occupations, soyez en noir en solidarité. Ensuite, ici à Douala, nous allons avoir une messe à la cathédrale de Douala, la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Nous allons avoir une messe où
les prières seront dédiées aux personnes victimes de violences sur tout le territoire national. Nous demandons à tous d'être là demain à 10h30 pour la messe ici à Bonadibon, c'est ça, à quoi? J'ai toujours du mal avec ce quartier, mais tout le monde connaît là où se situe la cathédrale. Donc, nous serons à la cathédrale dimanche à 10h30 pour la messe au niveau de la cathédrale. Voilà les activités qui sont prévues ce week-end. Donc, c'est un week-end d'hommage, c'est un week-end où nous demandons aux Camerounais de s'arrêter, d'être en solidarité, d'être en pleurs. Nous avons trop perdu le monde depuis le début de cette crise et d'être en méditation, en concertation, en unité. Soyons ensemble parce qu'il faut mettre fin à ces violences et fin à cette guerre. Comme Madame Kwa l'a dit tout à l'heure, nous n'allons pas nous arrêter ce 8 mars. Comme Maître Alice, comme l'a dit tout à l'heure, nous n'allons pas nous arrêter à une journée. Nous allons continuer en tant que femmes, en tant que Camerounais. Nous devons continuer nos actions jusqu'à ce que nous obtenions des résultats. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de compter les morts tous les jours. Nous sommes fatigués des atrocités, d'entendre qu'on a coupé une tête par ici, qu'on a brûlé des maisons par là, que des enfants sont morts, que des vieilles personnes sont mortes, que des personnes vivant avec un handicap sont morts. Nous sommes fatigués. Nous devons alors faire plus et être sûrs que après le port du noir du 8 mars, nous allons encore faire appel à vous. Nous allons encore annoncer les actions. Nous allons encore pouvoir mener des actions sur le terrain afin que cette guerre cesse. Merci beaucoup. Merci Madame Kawala. Avant de continuer, je veux dire, we are welcoming here a man who is part of Stand Up for Cameroon, the president of Popular Action Party, Mr. John, who is part of the program, who is part of the struggle, and he's here also today standing for women, standing for the 8th March in Black. Welcome, Mr. John. Great. Just a word about what Madame Kawala said. We are not boycotting the day of 8th March. No. We are boycotting the cloth. We are boycotting the official parade because you cannot be killing Cameroonians and ask them to come and enjoy with them. So we are again cloth, we are again parade. So if you are mothers of the nation, if you are Cameroonian women, in solidarity with all awful things that are happening in far north, in northwest, and southwest, don't wear that wrapper, but be in black. This is the first step for all what we are going to do. That we started with prayers today at the mosque, then in church tomorrow and Saturday. So we give the floor to Madame Minou. We are eager to hear from her, because the situation out of the world, the situation of women are not good. So, Madame Minou, 5 minutes pour nous dire un peu. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, je suis très contente d'être avec Maître Alice-Cum parce que voilà, je m'appelle Minou Christelle et je suis journaliste, femme de médias aussi, mais je suis beaucoup plus à l'extérieur. Et donc, mon point fort, c'est que j'ai décidé de militer sur les digitales contre les violences faites aux femmes parce que j'avais remarqué que chaque fois qu'il y avait quelque chose sur le terrain, il manquait en fait dans ma présence sur les digitales. Surtout que nous sommes vraiment une génération collective. Et je suis une survivante de
marché. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai décidé de militer, mais de faire aussi des campagnes. L'année passée, j'étais avec les femmes de Djoum, avec l'association espagnole Cercaleros, et j'avais aussi fait une campagne avec Maître Aliscom, qui était l'une des égéries, et ça s'est très très bien passé. J'ai décidé cette année de rejoindre le collectif déjà parce que j'avais remarqué qu'à un moment donné, le pan entre la génération, c'est-à-dire les 25-30, n'était pas souvent représenté auprès de nos mamans. C'est comme si, en fait, il y avait toujours à un moment donné, c'était comme si c'était l'affaire de ces dames, alors que c'est notre affaire à nous. En principe, elles ne devraient même plus, en 2020, militer à 50 ans, 60 ans, les problèmes de notre temps. Donc pour moi, il était important de rejoindre, de se mettre en noir ce 8 mars, qui est la journée internationale des droits des femmes, qui n'est pas la journée des femmes, qui n'est pas une fête de femmes, mais une journée de revendication pour nos droits. En ce moment au Cameroun, parce que j'adore la politique, je suis camerounaise et je suis vraiment dans la situation qui nous interpelle, on ne peut pas aujourd'hui se réjouir, on ne peut pas manifester, célébrer, on doit profiter pour mutualiser les forces, se mettre ensemble et surtout dire non à la violence. Parce que pendant les problèmes de violence en zone de conflit, on a le viol, on a les féminicides, on a les meurtres. C'est-à-dire en fait que les femmes sont considérées comme armes de guerre. Et on ne parle pas souvent de ça, on ne met pas en avant les atrocités, les violences psychologiques, les traumatismes, et on se rend compte que pendant ces violences, il n'y a aucune cellule psychologique qui est mise sur pied. Il n'y a pas de moyens financiers réellement en fait pour pouvoir mettre en avant, pour pouvoir traiter les femmes et les enfants. Il n'y a pas de centre de victimologie, il n'y a pas de psy spécialisé en traumatisme. Il ne faut pas les psys doivent être formés. Bien entendu, on doit parler des violences faites aux femmes, on doit parler de la violence conjugale, on doit parler des violences basées sur les mutilations, les mariages forcés. On doit mettre en avant surtout ce gros problème de harcèlement sexuel qui détruit énormément les femmes de notre cité ou la future génération. En ce moment, il y a les viols de petites filles, il y a les viols d'enfants, et ça reste toujours au fait divers, alors que cela doit aller en fait au crime organisé, au terrorisme patriarcal, au terrorisme en fait de gens, parce qu'on tue des femmes. Et c'est ça le problème, parce que la terreur que l'on fait sur les femmes, que ça soit en zone de conflit et que ça soit en fait dans nos foyers, dans les bureaux, la maltraitance psychologique qui est forte sur les enfants, dans les écoles, dans les universités, c'est un terrorisme. Et ce n'est pas, je veux dire, défendre cela ne veut pas dire en fait qu'on a quelque chose contre les hommes. C'est plutôt qu'on a quelque chose contre les criminels. Il est temps aujourd'hui quand même que l'on traite la femme africaine d'être humain. Nous ne sommes pas mis en avant pour se mettre contre les hommes, mais on est contre un système patriarcal, sexiste, misogyne, qui a des interférences et des conséquences en fait dans le domaine politique. Normalement, on ne devrait pas juste avoir au ministère de la condition féminine une femme. On devrait avoir un homme parce que c'est un problème d'humain. On devrait retrouver les femmes beaucoup plus en fait en politique, mais on ne le trouve pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont freinées par le harcèlement sexuel, par la misogynie. Le 8 mars, c'est pour rappeler aux femmes qu'elles sont fortes, que leur voix compte, qu'elles ont quelque chose à apporter, qu'elles sont des actrices de développement. C'est pas pour venir encore dire oui, c'est la mère de la nation, ce sont les rêves. Non, ce sont des êtres humains, ce sont des alliés, pas des personnes complémentaires, mais des personnes avec qui il faut avancer. Vous vous rendez compte qu'au Cameroun, là, on n'utilise pas le cerveau de la moitié du genre. En chaque fois qu'on discute des problèmes des femmes, on nous ramène à la cuisine ou à la procréation. On est plus que des femmes qui mettent au monde, on est plus que de la nourriture. J'aime souvent dire, mon père aimait dire que mais depuis le temps que les femmes africaines savent cuisiner, on en est où? On veut des femmes en sciences, on veut des femmes en politique, on veut des femmes en représentation. Il y a des intelligences au Cameroun qui sont tuées à cause des violences qu'elles subissent dans leur foyer. Moi, par exemple, j'ai dû être opérée. J'ai pris 3 ans de ma vie, en fait, à un moment donné, à me reconstruire. J'ai fait 4 tentatives de suicide. Et je ne suis pas la seule. Et quand on entre dans ce domaine, on se rend compte qu'il n'y a aucune campagne qui est faite. On se rend compte qu'il n'y a aucun plan national de lutte contre les violences faites aux femmes qui, à un moment donné, doit interférer dans tous les aspects de notre vie. On se rend compte, en fait, qu'en détruisant la femme, on détruit la famille. En détruisant la famille, on détruit la société. Et c'est important
de génération. Il devrait encore avoir un peu plus d'adolescents. Il faudrait que ce jour-là, ça soit les enfants, les femmes, les familles, ça soit toutes les personnes qui se mettent en noir. Ce n'est pas que c'est un deuil, mais sincèrement, c'est une tragédie. On dépasse le deuil, on est dans la tragédie. Pourquoi? Parce que, regardez, asseyez-vous. Si à un moment donné on veut évoluer, on est obligé de quitter en fait nos pays. Les fuites de cerveau aussi sont dues aux violences. Vous vous rendez compte à un moment, on va mettre le tribalisme et tout le reste, mais non, on a un problème de sexisme. On est près de 55%, et ça c'est vraiment les anciennes statistiques, de femmes qui sont victimes de violences au Cameroun. On a 35% de viols, c'est-à-dire une femme sur 3. Et ça commence dans les milieux les plus insoupçonnés, la famille, parce qu'on n'a aucun programme de sensibilisation. Je ne veux pas tirer sur la ministre de la condition de la femme et de la fille, la promotion de la famille, mais je veux quand même dire qu'il n'y a pratiquement rien qui est fait. Déjà, il n'y a même pas de gros budget pour. On parle de l'humain, on parle de notre humanité. Et il est important pour nous que ce n'est pas une question de femmes, ce n'est pas juste une question de problème de femmes ou de féminisme cette fois-ci, c'est une question de dire à un moment donné, nous avons besoin de vous les hommes pour dire votre vie compte. Le 8 mars, c'est pour nous dire votre vie compte. Les femmes, les enfants, c'est pour dire en fait à un moment à nos sœurs du sud-ouest, qui compte. Et pour que ça compte, on doit se mettre ensemble. Anger, because all life matters. She's a victim, so she knows what she's talking about. As a victim, she's looking at the state, the response of the state, and there is nothing. No center to hear the victim, no psychological follow-up, nothing. When some women face something, where she will go? Nowhere. So that is what she saw in anger, because she's coming from far. She's also a journalist and using digital to make our voices heard. That was Minou Crystal. Thank you. Okay. Yes. Juste un autre point en ce qui concerne notre message pour ce week-end. Nous savons qu'il y a des femmes qui se sentent pratiquement obligées de porter les pailles. C'est-à-dire les femmes qui travaillent dans les ministères, des femmes qui travaillent dans certaines sociétés d'État, voire même des sociétés privées. Et nous disons à ces femmes, soyez en solidarité avec nous, avec un bout de noir. Ça peut être le foulard noir, ça peut être un bandeau noir, ça peut être une écharpe noire, mais soyez en solidarité avec nous. Si vous vous sentez obligé, vous estimez que vous n'avez pas la marge de manœuvre qui vous permet de vous mettre tout en noir, soyez quand même en solidarité avec nous. Deuxièmement, nous disons, nous sommes ici pour dire stop aux violences. Ça veut dire que, au nom de notre campagne, aucun acte de violence ne peut être commis. Nous avons lancé une initiative, nous sommes très très contents de la réponse, mais nous, en tant que femmes, nous respectons ceux qui sont de notre avis, celles qui sont de notre avis. S'il y a une femme qui estime que non, elle veut porter son pagne, il ne faut pas qu'elle soit objet de violence, ni verbale, ni physique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce ne serait pas en notre nom. Nous sommes des non-violents. Nous sommes ici pour arrêter la violence. Que personne n'insulte une femme parce qu'elle a porté le pagne en disant que c'est parce que nous, on a dit de porter le noir. Inacceptable. Sensibiliser, nous allons continuer à convaincre, nous allons continuer à discuter avec toutes les femmes pour qu'on soit toutes ensemble, mais que personne ne commette un acte de violence de quelque forme que ce soit en notre nom. Nous n'acceptons pas. Donc, c'est le dernier élément du message que je voulais passer. The final thing I would like to say is
is that we are here to stop violence. We are here as non-violent. There are some women who feel obliged to wear that wrapper tomorrow. Many of the civil servants will feel obliged to wear it. Some women who are working for state corporations, who are working for certain companies, they will feel obliged to wear it. We ask those women, be in solidarity with us with a bit of black. You can wear your black hair tie, you can wear a black scarf, you can have a black armband. Be in solidarity with us so that we know that this issue concerns you, even if you feel obliged to wear the wrapper. We also want to say that there are some women who disagree with us, who feel that they should be wearing their wrapper. The society we want to build is a society of non-violence and of tolerance. We will continue to talk to those women. We will continue to try to convince them. But nobody should insult a woman who is wearing wrapper in our name. Do not commit any act of violence, verbal violence or physical violence, in our name. We will not accept it. We are here as non-violent people. We will be in our black. We will go to our events. We will act non-violently. So nobody should commit an act of violence in our name. If you see a woman wearing wrapper, it is an opportunity to engage a conversation and to understand and to convince. It is not an opportunity to insult in any way, shape, or form. So we wanted to make that message very, very clear. Thank you very much for this precision, Madame Kawala. Nous allons passer à la phase de questions-réponses. Et ce que nous allons retenir en gros de nos panélistes, c'est que le 8 mars, c'est un jour où on s'arrête pour réfléchir sur notre situation. It's a day we make a stop to make a point on our situation. And here in Cameroon, we must be in black on the 8th of March. We must be for those who are dying. We must be in solidarity to say no, to stand against this government killing women without giving any protection. And we will act for it. Actions are coming, and before acting, we must pray, we must mount. Then after, we will stand as women. Thank you. Oui, monsieur, ici. Pardon? Ok. Juste quelques précisions qu'il me fait par rapport aux séances de questions-réponses. Ce serait juste une seule série de... Nous n'aurons que 3 ou 4 questions et on va passer aux enregistrements des interviews et autres. Question-réponse, you have the floor. Your name, the name of the media, your question, and move. Yes. Bonsoir tout le monde. MIFM Jean Tsukiki. Je voudrais savoir, on écoute les mêmes nations, on voit qu'il y a un engagement au travail, mais jusqu'où vous êtes prêt à aller, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un ensemble d'actions qui ont déjà été menées, qui n'ont pas, entre guillemets, apporté un certain résultat. On voit des femmes qui s'élèvent, on écoute qu'il y a de la pression à l'extérieur, tout le monde connaît l'histoire de l'appel, beaucoup d'appels de la pression fait par un certain président, un autre président. Jusqu'où vous êtes prêt à aller? C'est la question que je me pose. Merci. Another question? Yes. Bonjour tout le monde. Donald Prince-Camara Equidance. Est-ce que vous avez une structure ou une cellule qui permet d'enregistrer les cas de violence, notamment dans les régions du Nord-Est et du Sud-Est? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des données chiffrées sur le nombre de femmes qui ont été victimes de violences faites de la situation sociopolitique que tout le monde sait dans ces régions? Ok. Je m'appelle Junior, journaliste à Canal International. Alors, en fait, la scène ressemble à tout ce qu'on essaye de vivre un peu partout, hein, dans la ville de Douala et Yaoundé. C'est-à-dire, il y a pas mal de
organisations qui se lèvent pour essayer de défendre, ou bien de protéger ou d'être en solidarité avec les violences, du moins avec les femmes et les personnes victimes dans le nord et le sud-ouest, mais beaucoup ne disent jamais s'ils ont vraiment mis les pieds là-bas. Est-ce que, c'est le mot de quoi là? Voilà. Donc, je dis en français, comme je suis un peu nul en anglais. Donc, dans la mère de la nation, les mères de la nation, est-ce que les mères de la nation, c'est vrai qu'elles sont des victimes, est-ce que Stand Up of Cameroun a déjà fait un tour dans le nord-ouest et le sud-ouest pour, n'est-ce pas, démontrer l'affection qu'elles sont en train de prouver aujourd'hui? Merci. Je pense que c'était la dernière question et nous allons donc donner la parole à nos intervenantes pour pouvoir répondre aux différentes questions. Donc la première venait de Rema qui demandait jusqu'où les femmes sont prêtes à aller. So the first question comes from Rema Radio, Rema FM, who is asking till where, how determinate are women till where they are ready to go, to move with the struggle, the fights. How far, yes, are they going to move with the struggle? Maybe Maëlie? As I said before, I say 2020 would no longer be one day for women. It will be days for action. So we are not going to end on the 8th of March. We think that from the 8th of March, as my sister said before, the violence against women has mounted so highly in Cameroon in the form that people violate women in all forms, up to the rate of killing them in public and making them naked. So we will not say that we are making black on the 8th of March to end it all there. We are going to, if any place higher than the presidency, we'll get to it. Plus que de la détermination. Any other reaction on the question? Jusqu'où êtes-vous prête à aller? C'est bon, maître? Quelque chose à dire? Non, je crois que... Ok. On ira jusqu'au bout, jusqu'à la gare. Ce que Maëlie a dit, c'est que on va agir. Oui. Et c'est des démonstrations, c'est des revendications qui vont être menées. Et la présidence étant quelque part, même si elles doivent arriver à cette présidence, parce que c'est de là où se prennent les décisions et ça doit changer. La deuxième question venait de Kinox qui parlait de s'il existait, si Stand Up for Cameroun avec des structures qui permettaient d'accueillir les victimes et de recenser les victimes, et si on avait les données chiffrées de ces victimes. He's asking about if Stand Up for Cameroun have a structure that register, that records all the victims, and if we have exact number of those who are affected. Thank you. Madame Kawala. Yes, je crois que je vais répondre à cette question et la dernière aussi. Non, nous n'avons pas de structure pareille et ce n'est pas notre travail. Il faut que, en tant que Camerounais, on arrête de demander à des privés de faire le travail de l'État. C'est incroyable. Depuis 2010 dans ce pays, nous sommes le seul pays que je connaisse au monde où il y a des crises qui touchent des milliers et des milliers de citoyens et il n'y a même pas un centre de crise quelque part. Il n'y a pas de centre de crise de Boko Haram. Donc, avec les attaques de Boko Haram, les gens fuient les villages. En fuyant les villages, parfois, les familles se séparent. Nous sommes allés à l'extrême nord. Nous avons discuté avec la population. Il n'y a nulle part où vous pouvez aller
comme quelqu'un qui a fui un village, pour inscrire votre nom et dire j'ai fui et je suis à la recherche de ma fille ou de mon fils ou de mon mari. C'est le travail de l'État. Ce n'est pas le travail d'une ONG, d'un mouvement, etc., etc. Nous avons dit la responsabilité première de tout État, c'est de garder ses citoyens en vie et en sécurité. Et c'est totalement inacceptable que pour Boko Haram, pour le nord-ouest et le sud-ouest, ce que je peux vous dire, nous, on reçoit des cas des personnes déplacées ici tous les jours. On reçoit des femmes avec enfants en main qui sont arrivées à Douala et qui ont nulle part où dormir, ne savent pas comment manger. Et il n'y a aucune structure de l'État vers qui nous pouvons envoyer ces personnes-là. C'est totalement inacceptable. Maintenant, juste pour votre travail de journalisme, la structure qui gère, qui est vraiment sur le terrain, c'est l'OCHA, hein, l'office, c'est quoi le C, c'est quoi coordination à l'aide humanitaire des Nations Unies, et qui garde des statistiques assez détaillées. Il n'y a pas, à ma connaissance, à ce jour, des statistiques sur les violences faites aux femmes. Il y a des enregistrements aussi bien par l'OCHA que par un certain nombre d'ONG, que par Médecins sans frontières, qui est sur le terrain et qui a été attaqué par notre gouvernement. Ces structures-là ont quelques statistiques sur ce qui se passe sur le terrain. Mais ce qu'on sait, c'est que ce que Minou Cristal a décrit tout à l'heure, qui se passe en temps normal, les violences conjugales, les viols de femmes et les viols de bébés, etc., vont de manière croissante dans les situations de conflit. Nous avons de nombreux cas, de nombreux enregistrements, des femmes qui sont kidnappées pour être violées, hein, des esclaves sexuels. Nous avons de nombreux cas de viols, aussi bien par l'armée camerounaise que par les groupes armés. Nous avons de nombreux cas des femmes qui sont tuées, aussi bien par l'armée camerounaise que par les groupes armés. Donc, les femmes sont en situation particulièrement vulnérable. Je crois que vous rappelez, c'est vrai que les Camerounais ont parfois l'amnésie, mais ça fait pas 3 ans qu'il y avait une vidéo qui circulait avec les femmes qu'on a mis dans la boue, que nos soldats ont mis dans la boue et qu'on a obligé de ramper, de manger la boue, etc., etc. Donc, les femmes sont particulièrement victimes. Je répondrai à la dernière question. Est-ce que nous avons été sur le terrain? J'espère qu'il y a des journalistes qui peuvent répondre pour nous. Hein? Parce que je crois que Stand Up for Cameroun, plus que tout autre groupe, a été sur le terrain pour cette crise. Entre octobre 2016 et septembre 2017, nous avons fait, je crois c'est 11 descentes sur le terrain. À la période où nous pensions que la crise pouvait encore être gérée sans violence. Nous avons été sur le terrain, nous sommes revenus avec des rapports, nous avons tiré la sonnette d'alarme avec toutes nos forces pour dire attention, attention, ça se radicalise sur le terrain. Allons pour le dialogue avant que ça ne soit trop grave. Le 22 septembre, quand les anglophones font la première marche massive, nous sommes tous à Bamenda ce jour-là, où il y a cette première marche. Nous sommes arrivés quelques jours avant, nous avons voulu tenir une réunion pour calmer, parce qu'on sentait à quel point les tensions montaient. On avait une réunion publique qui était programmée pour essayer d'apporter le message de la non-violence. Cette réunion a été interdite par le sous-préfet de la maison. Donc, oui, on a été sur le terrain. Les maires de la nation comprennent des femmes venant de 7 différentes régions.
Nous avons fait une visite en mars 2018, c'était mai 2018, en pleine situation de guerre. Nous sommes arrivés à Ewo. Je crois qu'il y a quelques femmes de Ewo ici. Ils n'en revenaient pas. Ils nous ont demandé, vous êtes passés comment? Vous êtes passés par où pour arriver jusqu'ici? Donc, nous avons fait des descentes en pic période des conflits pour aller dire aux femmes qu'on vous voit, on vous comprend. Et les femmes qui sont venues de cette autre région, je crois que c'est cette visite en mai 2018 où ce groupe est vraiment devenu solide parce que quand elles ont vu les femmes là-bas, il y a une femme qui nous a, jusqu'à ce jour, on a du mal à en parler sans émotion. Elle n'arrivait pas à parler, elle n'arrivait pas à sortir un son de sa bouche parce que l'armée a attaqué son village. Ils avaient kidnappé un délégué ou quelque chose comme ça. Ou voilà, le sous-préfet avait été kidnappé dans ce village. Donc, l'armée est revenue en force, en brûlant, en cassant, etc. Les gens ont fui. La femme, elle a pensé que son fils avait fui avec les autres. Il s'avère qu'on avait tiré sur son fils. Le temps qu'il revienne 4 jours après, ils ont dû creuser à côté du corps parce que le corps était dans un état où on ne pouvait même pas soulever pour aller enterrer. Cette femme-là, jusqu'aujourd'hui, j'entends son nom. Elle parlait, elle n'a pas à sortir un son. C'est d'autres qui ont pu raconter son histoire pour nous. Donc, et depuis 2018, nous faisons des descentes régulières pour faire le petit minimum que nous pouvons avec les dons à des personnes déplacées. La dernière fois qu'on était dans le sud-ouest, c'est décembre 2019. Donc oui, nous sommes régulièrement sur le terrain. Ces femmes viennent de ces zones-là. Durant cette descente, est-ce que vous êtes protégé par l'armée des Camerounaises? Est-ce que pour descendre dans ce genre de situation, des risques que vous prenez, est-ce que vous prenez des précautions pour être protégé? Parce que c'est jamais. Nous avons estimé que dans ces zones-là, notre meilleure protection, c'est nous-mêmes. Parce que comme c'est une zone de conflit, si vous partez avec un groupe armé, ça veut dire que vous êtes une cible pour l'autre groupe armé. Nous sommes des femmes. Nous disons que le jeune avec l'arme en main qui est en brousse, c'est notre enfant. Le soldat, c'est notre enfant. Je peux vous dire que pendant nos descentes, nous avons eu des moments de sueur froide. Nous avons eu des échanges et nous sommes aussi heureux que ceux avec qui nous avons échangé ont estimé que oui, nous étions leur maman et nous ont donné la route pour passer. Des deux côtés. Voilà. Des deux côtés, l'accueil a été... on a eu peur, je ne peux pas vous mentir, parce que nous, on n'est pas armés. Et chaque fois que tu es face à quelqu'un qui a une arme dans ce type de situation, ça fait peur. Mais des deux côtés, on a pu avoir la compréhension. C'est pour ça que nous, on pense que ce conflit peut être résolu avec le dialogue. Parce qu'on constate que quand il y a des personnes crédibles, des deux côtés, on a été considérés comme des interlocuteurs crédibles qui étaient là pour faire quelque chose de positif. Et de deux côtés, on nous a laissé passer. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. We come to at the end of our press conference. And my first thanks are for you, Mother of the Nation, who are coming from so far. It's not easy. It's not only from Bamenda, parce qu'il faut le dire, elles ne viennent pas seulement de Bamenda, mais elles viennent d'autres localités et qui, comme nous connaissons cette zone, savent que voyager n'est pas chose facile. Mais la détermination étant leur essence, elles sont là. So, thank you very much for being there. Merci aux panélistes, merci d'être écoutés.
Maître Alice come, no to violence. Yes, Mama, yes to life. Madame Elizabeth quoi? Whew. You know what to say. I told her that if when she met us, we told her that the work would be like this, she would not have She would not accepted. Whew. Okay, thank you very much. Thank you, Minou. Thank you, Madame K. Et merci aux journalistes qui toujours répondent présents, même quand c'est à la dernière minute que nous les appelons. C'est dire que comme nous, vous portez le combat. Et en cela, merci. Donc, Juste pour les journalistes, j'espère que vous avez tous entendu le programme. Parce qu'il y a des journalistes qui nous appellent. Et à tous ces endroits, pour toutes les messes, nous avons pris la permission des religieux. Vous pouvez entrer avec vos caméras. tout à l'heure, ce sera à Newbel, à la mosquée de KDD, la mosquée KDD à Newbel, à 15h30. Donc, to our members, please remain here because we are going to have our session to prepare our